Alors aujourd'hui on va parler de tablette. On m'a confié cette tablette, c'est une Samsung. Samsung, j'ai marqué la référence, la SMT560. On me l'a confié pour remplacer la batterie. La personne n'était pas à commander le matériel, c'est pas moi qui ai commandé le matériel, la personne a commandé le matériel. Mais par contre on ne se sentait pas capable de remplacer la batterie. Donc voilà la tablette, c'est une tablette assez classique. Alors c'est pas que j'en sois beaucoup plus capable. Enfin, j'ai déjà fait et peut-être un peu plus que lui, oui, mais surtout je vais oser. Alors il faut faire attention parce qu'effectivement il faut pas éclater le verre, enfin la vitre. Donc il faut quand même faire attention, mais il va falloir qu'on la décoque. On va simplement la décoquer. Je vais enlever ça. Voilà, on va la décoquer et puis on va aller chercher à l'intérieur la batterie. C'est relativement simple. Donc ça c'est la batterie qui a été fournie à la personne. C'est fourni avec un kit de démontage que j'utiliserai pas forcément, mais c'est plutôt pas mal. Il y a des petits outils en plastique. Alors c'est des kits complets parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un tournevis ici. Bon, si ce n'est peut-être pour démonter la carte mère. Carte mère que j'avais remplacée sur une précédente tablette. J'en montrerai tout à l'heure. Voilà, donc un kit d'outils plutôt sympa pour ceux qui ne sont pas équipés. Et puis la fameuse batterie. Alors là, bon, c'est un petit peu dommage. C'est pas de l'original, c'est du générique. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, mais un certain temps très limité. Là, on verra bien. C'est pas à moi. La personne, voilà. Donc a pris le risque de prendre une batterie, bon, qui correspond au modèle, mais qui n'est pas de la marque. Donc on va regarder déjà comment l'ouvrir, cette tablette. On peut utiliser ça. C'est un outil qui est relativement sympa. Je m'en sers pour beaucoup de PC portables. Par contre, là, il faut faire attention, il y a du verre. Quand on va rentrer et faire bascule pour levier pour sortir la coque. Alors celle-ci elle est décoquable, c'est pas toujours le cas, des fois il faut retirer la vitre, là c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je la présente, c'est une version très facile et accessible à tous, c'est pour ça j'en parle. Donc on va l'ouvrir, on va la décoquer. Soit on utilise le kit qui est fourni avec, soit on utilise un petit outil comme ça. On peut même, c'est pour ça que j'ai tendance à garder mes ongles justement pour pouvoir décoquer ce type de tablette. Alors l'inconvénient pas l'inconvénient, beaucoup de tablettes de ce type sont décoquables, mais par contre à l'intérieur il y a un film double face qui permet de maintenir la coque en place, et donc c'est ce qu'il faut. Il va falloir aller déchirer et donc insister pour arriver à la décoquer. Donc je l'ai déjà ouverte tout à l'heure, elle va être facilement décoquable. Ici, vous voyez, j'ai le double face que j'ai retiré. Je sais pas si on le voit bien, voilà. Le double face que j'ai retiré. Voilà, il se trouve, je vais le montrer, je vais la décoquer tout de suite. Hop. Alors. Voilà, c'est un petit peu dur. Donc on va essayer avec. Voilà, alors, on va y aller comme ça. On met le petit. Voilà. Là, je l'ai décoqué. Vous voyez, bon, malgré les outils, hein, je le fais à la main, quoi. Donc, j'ai beaucoup plus confiance. On a beaucoup plus de sensations comme ça. Alors malheureusement, des fois, on est obligé d'utiliser ça aussi quand même. Hein. Mais là, voilà, j'ai réussi à la décoquer. Alors, voilà. Ce qui est embêtant, c'est que normalement, de base, on a ce double face qui se trouve tout autour comme ça. Donc c'est un petit peu difficile la première fois d'arriver à déchirer ça.
Alors, ça permet une certaine étanchéité. Soit vous le remettez après, soit vous le remettez pas. Il n'y a pas, c'est pas double phase de ce type-là. Donc après, il faut avoir ce type. Alors, il y a des kits qui sont vendus aussi, hein. On peut acheter le kit qui va bien pour pouvoir recoller complètement la tablette. Enfin, moi, je la recollerai pas. Ce sont des doubles faces comme ça. On regardera un petit peu après parce qu'il va falloir quand même coller la batterie. Donc la batterie, elle est ici, ni plus ni moins. Donc ça, c'est la carte mère que j'avais trouvée sur internet. C'est une carte mère qui avait coûté 17 euros. L'inconvénient de cette carte mère, on avait le connecteur qui avait été remplacé, mais qui avait fini, qui ne fonctionnait plus. Donc on a remplacé directement la carte mère. On avait trouvé ça sur internet pour 17 euros. C'est quand même réparer une tablette pour 17 euros, c'est quand même assez sympa. Donc la carte mère avait été remplacée, pas sur ce modèle mais sur une autre tablette. Mais bon voilà, je voulais juste en parler puisqu'on ouvre, il y a quelques vis qui vont pouvoir être déposées et la carte mère est relativement simple à remplacer. Alors il faut faire attention par contre quand vous commandez la carte mère, qu'elle soit bien UE, hein, Europe, et non pas anglaise ou américaine. Il faut vraiment être sûr parce que la langue vous pourrez pas la changer, enfin vous aurez que de l'anglais de disponible au mieux. Si vraiment vous voulez du FR, il faut commander une carte qui soit avec ça s'appelle un OS UE, voilà, important. Donc sinon il faudra, si vous moi j'avais fait l'erreur de ne pas commander une carte UE. Il a fallu que je recharge un autre OS, un OS UE, pour pouvoir avoir la tablette en français. Voilà. Mais idéalement vous la commandez UE, comme ça c'est directement chargé dans la carte mère. Donc voilà, là on arrive à notre fameuse batterie. On va démonter, alors pour ça on a deux connecteurs à défaire. Celui-ci, hein, c'est le connecteur, je sais pas de quoi, micro peut-être, je sais pas. Il y a deux connecteurs. Bon, on a deux connecteurs ici. Alors pour défaire le premier, on soulève la petite languette ici, voilà, et on va venir, on prend peut-être une pince, voilà. Et on va venir, essayer de ne pas le cacher, retirer, voilà, la languette ici. Alors la batterie est collée, je l'ai décollée tout à l'heure, donc elle devrait venir facilement. On va utiliser notre petit outil aussi. Voilà, là il va falloir venir la décoller, hein. Voilà, on est sur du double face. Ici on a une bande de double face ici, ici et ici. Et sur le bas, on va peut-être pouvoir en remettre pour la nouvelle batterie. Donc on est sur du double face de ce type. Faut pas qu'il soit très épais. Faut pas qu'il soit trop épais. Voilà, hein, on va venir hop, découper une bande. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ici, on a toujours notre double face. Il faut rajouter. Avec la pince à épiler, c'est plus pratique. Hop, et voilà. Là, on va venir poser la nouvelle batterie. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner. Bon, je vais la rentrer dedans directement. Hop. Voilà, parce qu'une fois qu'elle est posée, le double face il est quand même assez efficace. Là, on va venir repositionner les connecteurs. Voilà, il faut bien arriver jusqu'au petit trait là, hein, trait à trait.
le plus droit possible et on referme le loquet. Ça n'a pas l'air très... c'est bizarre ça, tiens. Alors voilà, cas typique, hein, c'est pas une batterie d'origine, donc j'ai un petit souci avec le connecteur. Bon, c'est rien de grave, mais vous voyez, hop, il tient pas bien, il doit être un peu moins épais que celui d'origine, original Samsung. Et là, alors j'ai essayé, la tablette démarre bien. Par contre, effectivement, c'est pas fou quoi. Voilà, on est sur du matériel bas de gamme quoi. Voilà, on n'a pas la même épaisseur que ce connecteur là. Du coup, la prise, elle fait pas bien le job. Elle retient pas, elle la retient pas. Contrairement à celle-ci qui bouge plus. Donc, on va mettre un peu d'isolant pour bien la faire tenir. Mais voilà, on n'est pas sur du matériel de haut vol. Enfin, c'est pas, voilà, ça reste du générique. Hein. C'est moins cher, c'est voilà, mais bon, on en a pour le prix. Moi, je suis pas fan, mais bon, ça peut fonctionner. Hein. Enfin, ça va fonctionner, mais la batterie après, en termes de tenue dans le temps, je sais pas. Je reste assez dubitatif. Voilà. Voilà, la batterie ne bougera pas. Hein. Enfin, la connectique surtout. Là, je vais faire pareil pour lui, puisqu'il y en avait. D'origine, c'est monté avec. C'est pas le même type, mais on est. Peut-être pas en mettre sur la puce là. C'est quand même un film isolant. Voilà. Donc voilà, on a tout remonté. On va la refermer. Hop, ni plus ni moins. Hein. C'est assez rapide. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir sur du matériel d'origine. Voilà. Donc et là, on va la démarrer. Bon, il y a toutes mes traces de doigts dessus, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Elle démarre bien. Hein. On va la faire charger et puis voilà quoi. Hein. Donc relativement simple. J'ai tout remboîté. Vous voyez, ça fait propre. On dirait même pas qu'elle a été démontée. Hein. Donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Hein. La batterie est partie. Et puis on va la mettre en charge. Voilà, donc l'heure n'est plus à l'heure, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que ça refonctionne et voilà, on est à 50%, ce qui est normal. Hein. C'est la capacité qu'on doit laisser dans une batterie pour pouvoir la stocker entre, on va dire, 40 et 60%. Faut pas qu'elle soit trop chargée, faut pas qu'elle soit trop basse parce qu'elles ont tendance à se décharger. Donc pour stocker 50%, c'est plutôt pas mal. Et là, on est bien. Donc on va l'arrêter. Voilà, on l'arrête. Ok. Voilà, très simple. Remplacement d'une batterie sur une tablette Samsung. Voilà. Est-ce qu'elle est où ma pince à épiler? Où est-ce que j'ai mis ma pince à épiler? Oh le carnage. Alors, tac. Et puis j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà, super.